juste de ma petite introduction pour vous représenter un petit peu Bonita Soft et la solution Bonita BPM. Donc effectivement, la solution Bonita BPM, c'est une solution open source qui est la plus utilisée dans le monde. Et ceci est représenté par le biais de nos nombreux téléchargements, puisque aujourd'hui on dépasse les 3 millions de téléchargements. Alors qui dit solution open source dit bien sûr des contributeurs voilà, qui vont sur la communauté mettre tout un tas d'outils à votre disposition, des connecteurs développés, etc. Voilà, donc une communauté importante qui est là aussi pour vous apporter une brique à l'édifice sur la solution Bonita. Bonita Soft, c'est également plus de 1000 clients. C'est 140 employés répartis sur 3 sites. Boulogne, qui est le siège, donc Boulogne-Billancourt à Paris, San Francisco et également Grenoble. Nous avons également 170 partenaires technologiques et intégrateurs. Donc les partenaires technologiques sont les partenaires qui vont apporter les connecteurs dans la solution Bonita. Donc ils vont mettre à disposition la solution Bonita. Et puis les partenaires intégrateurs sont les partenaires tels que SmartWave qui vont intégrer la solution Bonita et accompagner nos clients dans le déploiement de la solution Bonita Soft, Bonita BPM. Alors, Bonita, c'est 3 composants. C'est tout d'abord un composant studio qui va nous permettre de modéliser les processus. Tous ces éléments à gauche que vous voyez sont à la norme BPM N2. Donc, on va pouvoir glisser directement dans le studio pour modéliser le processus et tel qu'il existe d'abord, et puis ensuite l'optimiser en fonction de votre besoin ou du besoin du client. Bien sûr, Bonita intègre également un puissant créateur de formulaires, mais ça, je laisserai SmartWave en parler puisque voilà, ça fait également partie de sa présentation. Nous intégrons dans la solution Bonita de nombreux connecteurs qui vont nous permettre de nous connecter au système d'information, donc des connecteurs de type CRM, ERP, des bases de données, également des portails, voilà, qui vont nous permettre à un moment de pouvoir nous relier au système d'information. Dans l'interface utilisateur, on va pouvoir utiliser soit le portail Bonita que nous mettons à disposition, soit également on va pouvoir créer donc une application à base de formulaires que nous allons pouvoir également développer dans la solution Bonita BPM. Également, et ça SmartWave vous le présentera, nous aurons une interface qui sera disponible via smartphone, mais à partir d'un pack de souscription qui est le pack de souscription Efficiency, puisque comme vous le savez, Bonita c'est également des packs Enterprise qui démarrent à partir de Teamwork, Efficiency, puis Performance. Ici, vous avez l'architecture Bonita Soft. Donc, en fait, dans le studio, nous allons pouvoir modéliser les processus. Dès lors que nous en aurons besoin, nous allons utiliser la partie moteur pour instancier chacune des tâches du processus en direction du système d'information. Donc, grâce aux nombreux connecteurs embarqués dans la solution Bonita, nous allons pouvoir exécuter des actions automatiques de type envoi d'email, de type connexion à une base de données ou des actions vers un utilisateur pour le démarrage d'un processus ou la validation d'une tâche de processus. Donc, comme je vous l'indiquais précédemment, on va pouvoir soit utiliser les formulaires qu'on aura développés dans Bonita, soit le portail mise à disposition dans Bonita, donc soit à partir d'un poste de travail, soit à partir d'un smartphone. Et également, la troisième possibilité, on va pouvoir se connecter à un portail existant de type Liferay, ici est présenté SharePoint, sur lequel on va pouvoir se connecter grâce à nos API. Bonita, donc, ce sont, comme je vous le disais, 3 packs de souscription, Teamwork, Efficiency et Performance, qui permettent des fonctionnalités avancées et qui vont vous aider à déployer vos projets beaucoup plus rapidement.
Nous avons également des formations certifiantes qui sont mises à disposition et des personnes techniques et des personnes fonctionnelles. Là, ici, vous avez la formation pour les profils fonctionnels qui dure 3 jours et nous avons d'autres formations pour les profils plus techniques. Les formations nécessaires pour être partenaire certifié, c'est la formation qui permet de développer des applications métiers qui dure 3 jours et l'intégration avancée qui dure 2 jours. Également, en complément de ce que peut vous apporter le partenaire SmartWave, nous proposons des journées d'expertise ponctuelles pour accompagner le partenaire et le client dans le déploiement de son projet. Donc très vite, je donne la main à SmartWave qui est un partenaire Maestro et qui va vous présenter une expérience utilisateur à travers une application métier avec Bonita BPM. Je laisse la main à notre partenaire SmartWave. Donc, bonjour à tous. Alors, donc, je me présente, Julien Cornouillet, je suis responsable de la Indoside Software Engineering chez SmartWave. Donc, nous avons préparé avec Yannick Larvor, donc expert en développement de processus, développement d'applications web et mobile, ce webinaire. Juste un petit tour de SmartWave. Donc, SmartWave a été créé en 2000. Nous sommes une société suisse basée à Genève. Quelque chose d'important, c'est que la société est détenue à 100% par sa direction et que nous n'avons pas d'aide, ce qui nous permet de faire nos propres choix et nous pouvons aussi avoir nos propres visions. Nous avons réalisé 10 millions de chiffres d'affaires en 2014 avec 50 consultants spécialisés. Nous avons 4 domaines d'activité. Le Business Process Improvement, donc tout ce qui va être modélisation, optimisation de processus métier, cartographie, et implémentation de processus métier avec des outils comme Bonita par exemple, Bonita BPM donc. Deuxième domaine, l'information, tout ce qui va être gestion de l'information, gestion de contenu et dématérialisation. Nous développons aussi des applications métiers, donc soit via des ERP type Oracle Business Suite par exemple, ou des applications complètement custom clé en main sur des devices allant du desktop, web et mobile. Et enfin, notre domaine d'activité historique qui est la sécurité, où nous travaillons dans le domaine de la gestion d'identité, web SSO, sécurisation des flux et des contenus. Donc voilà cette brève introduction. Donc maintenant, je vais repasser la main donc, à Yannick qui a préparé pour vous ce webinaire, développer l'application Bonita et donc l'application mobile avec un connecteur Apple. Merci Yannick. Bien, merci Julien et merci Alexandra et bonjour à tous. Donc on va commencer et donc au programme là des 40 prochaines minutes, je vais vous expliquer un petit peu notre retour en tant qu'utilisateur du moteur Bonita et de Bonita BPM Studio. Donc on va illustrer tout ceci autour d'un cas assez classique et vous montrer un petit peu les forces de Bonita BPM et du studio, notamment pour l'implémentation de ce processus métier. Et puis, dans une seconde partie, on ira un petit peu plus loin avec pour vous montrer en fait ce qu'on a réussi à créer, c'est-à-dire une application mobile directement installée sur l'iPhone qui communique avec Bonita et qui aussi, via l'aide des connecteurs, va permettre à Bonita de communiquer avec cette application. Et puis à la fin, comme ce webinaire se veut assez parlant pour tout le monde, on ne rentrera pas dans le technique, mais si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à la fin. Alors c'est parti. Donc notre cas, le cas sur lequel on s'est basé est un cas assez classique, à savoir la gestion des demandes de congés. Au niveau du processus métier, il faut surtout retenir qu'on a 3 rôles, à savoir l'employé qui initialise votre demande de processus. Donc il va initialiser une demande
pour faire sa demande d'absence, donc entrer une date de départ, une date de retour, éventuellement un type de congé. Et puis, cette tâche, cette demande va atterrir dans le panier de tâches de son manager qui, lui, va approuver ou refuser la demande en fonction des dates, en fonction de son planning. Il a tout un tas d'argumentaires pour accepter ou refuser la demande. Et quel que soit le cas, on va informer l'employé du bon acheminement, donc de l'approbation ou du refus de la demande. Si la demande est approuvée, le processus n'est pas terminé et on repart dans le panier de tâches du responsable des ressources humaines. Celui-ci va à son tour pouvoir valider ou refuser la demande un petit peu à la même manière que le manager. Et puis, dans le cas d'une approbation, on va faire mettre à jour un certain nombre de référentiels. Donc, ça peut être le calendrier, ça peut être la base de données, ça peut être tout un tas de choses. Et on va aussi, bien sûr, notifier l'employé que sa demande a été refusée ou validée. Hop. Alors, avant de passer à l'implémentation, on va jouer un petit peu jeu user experience et puis on l'a fait notamment en interne chez nous à SmartWave en allant interroger les différents rôles parmi nos collaborateurs. Donc à savoir qu'on a récupéré un certain nombre d'informations intéressantes qui nous vont aider à développer et le processus et l'application mobile. Alors, tout d'abord, au niveau employé, ce qu'on a pu retrouver comme demande, c'est surtout des demandes au niveau data. Donc, l'employé souhaite notamment avoir des informations sur le nombre de jours pris, le nombre de jours restants, savoir où en est son solde de congé. Également, il aimerait pouvoir consulter en ligne le statut sur l'avancement de ses demandes, donc savoir où en est le processus, savoir s'il est dans le panier de tâches du manager, si il est dans le panier de tâches des ressources humaines, donc tout ça, pouvoir consulter en ligne. Et un peu plus temps réel, la dernière demande était surtout être informé de quelque manière que ce soit, donc par email ou par notification par exemple, d'être informé d'un refus ou d'une validation de congé à tout moment. Forte demande aussi au niveau ergonomie et simplicité de saisie, donc évidemment tout utilisateur a ses demandes, donc on cherche éventuellement à minimiser le nombre de champs à saisir, donc comment automatiser le calcul de certains champs. Et puis au niveau accessibilité, ça c'est une demande particulière qui est surtout pour tous les employés. Ça vient surtout du fait que nous partons parfois en mission chez des clients qui ne nous donnent pas des accès à Internet ou à notre intranet personnel à SmartWave. Ce qui les empêche de saisir leurs demandes, d'où la réflexion de créer une application mobile pour avoir des accès disons, plus simplifiés. Alors je ne m'étends pas sur les autres rôles, mais à savoir que pour le manager, il y a eu des demandes un petit peu différentes. Il aimerait surtout avoir un rapport sur surtout être alerté, disons, s'il y a deux employés qui saisissent sur la même période une demande de congé. Donc je m'explique, vous avez un employé X qui demande et un employé Y qui font une demande pour le 30 janvier. Il faut que le manager soit averti au préalable que deux personnes ont demandé pour pouvoir s'organiser au niveau de son planning et éventuellement refuser ou réorganiser les congés comme il le souhaite. Donc ça, c'était des demandes plus management. Un petit point aussi qui est revenu au niveau des ressources humaines, ils auraient aimé introduire de la sécurité. Ce n'est pas le cas dans notre implémentation aujourd'hui, mais on aurait très bien pu demander à la branche sécurité de SmartWave de regarder un peu plus en détail comment mettre en place une signature électronique. Alors maintenant, je vais passer au Bonita
BPM Studio et je vais directement glisser sur l'interface du studio pour vous montrer l'implémentation qu'on a réalisée. Alors, on ne l'a pas réalisé en entier, on s'est basé tout d'abord sur un template disponible à partir de la version Efficiency. Ces templates se veulent génériques et vont vous permettre d'initialiser, disons, l'implémentation de votre process, vous faciliter la tâche puisqu'ils se veulent génériques, ils répondent à un certain nombre de besoins classiques et notamment la gestion de demande de congé qui est un cas tout à fait classique était implémentée et nous l'avons disons customisé pour répondre à notre demande express. Au niveau des swimlines, on retrouve en fait nos trois rôles, donc les HR, le management, l'employé. Et puis, ça ressemble évidemment au processus métier où vous avez l'employé qui va initialiser le processus et va arriver dans la première tâche, une tâche humaine, donc une tâche manuelle, dans laquelle il va créer sa demande. Alors, pour créer une demande, en fait, vous avez besoin de lier le formulaire à cette demande et pour ceci, vous allez dans l'onglet Applications et dans l'onglet Applications, vous pouvez créer des formulaires tout bêtement. Donc, je vous montre celui-ci qui va vous permettre de faire la saisie initiale. Donc, on retrouve des informations qu'on va récupérer depuis, par exemple, l'utilisateur connecté. On peut récupérer son nom, son prénom, éventuellement son mail, le manager qui s'occupe de lui. Récupérer depuis un connecteur en base de données, donc les leave types, donc les types de congés, et avec un peu de contingency depuis la version, alors je ne sais plus quelle version, je pense que c'est la première version, la Teamwork, vous avez de la contingency pour gérer les champs dynamiques. Une start date, une end date, là pour indiquer vos congés, une date de retour éventuelle. Là, on ne s'en occupe pas forcément, mais vous avez besoin d'entrer une date, je pars, je reviens et je prends N jours pour mes congés. Éventuellement un petit commentaire. Et ensuite, vous soumettez le formulaire. Donc, une fois qu'il est soumis, il passe donc dans la tâche suivante, qui est à nouveau un formulaire, et forcément ça, annulé. Hop. Donc, un formulaire qui va vous permettre à nouveau, un petit peu comme le lead request, d'aller sur l'interface et de gérer vos boutons. Alors, je vais essayer d'aller dessus. Alors, il est bloqué, ce n'est pas grave. Alors, je vais revenir, c'est exactement le même, hein, mais vous avez un bouton Reject Approve avec une action définie et cette action va vous permettre en fait de gérer au niveau de la gateway votre processus. Alors, comment ça se passe? Au niveau du processus, tout d'abord, vous avez défini un certain nombre de données, des données qui sont récupérées en base, des données qui sont techniques. Et vous avez, je tire votre attention là-dessus, un isApproved by manager qui est un booléen qui va être initialisé au tout début et qui est à false. Qu'est-ce qui se passe dans l'interface? Au niveau de votre interface, lorsque vous allez cliquer sur Approved, vous allez changer ce booléen. Donc vous allez donc mettre Approved et changer la valeur en fait et lui dire j'accepte, le manager a accepté. Vous continuez l'enchaînement de votre processus, vous arrivez sur une gateway. La gateway, elle vous permet, par rapport à ces chemins, d'analyser et de répondre à certaines conditions. Et la condition d'approbation est d'analyser ce booléen, isApproved by manager, qui doit être à vrai. Et si vous êtes à vrai, vous pouvez continuer à enchaîner votre processus pour aller notifier. Dans le cas contraire, ce qui est la branche par défaut, qu'on a précisé ici, donc pas d'évaluation, c'est dans tous les cas, si la condition approve n'est pas respectée, on part dans du reject. Et là, on notifie à nouveau. Pour les notifications,
rien de plus simple, on a en fait un certain nombre de connecteurs, et dans les connecteurs, vous pouvez donc vous connecter à la base de données pour recharger les informations. Vous pouvez créer vos connecteurs comme on l'a fait, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, pour envoyer des notifications. Et puis vous pouvez également faire un connecteur pour envoyer un email. Et si je vais un petit peu en détail dans ce connecteur, vous voyez, je peux renseigner le serveur SMTP et puis tous les paramètres d'authentification, créer donc mettre les destinataires et puis créer mon message, customiser mon message comme pour indiquer mon refus ou mon approbation. Alors, on va passer à la première démo. Je vais vous montrer maintenant le portail et à quoi l'implémentation ressemble. Et pour ma démo, alors juste avant pour vous expliquer le cas concret qu'on va faire, je vais me loguer en tant qu'employé, créer une première demande. Cette demande va être soumise à validation dans le panier de tâches du manager, qui va valider, et la demande va alors passer dans le panier de tâches de mon responsable des relations humaines. Le responsable des relations humaines va à son tour valider, et on ira créer une deuxième demande et consulter en fait et s'apercevoir en fait que la demande a été bien acceptée et qu'elle est prise en compte dans notre base de données. Alors, c'est parti. Voilà le portail. Je vais me connecter en tant qu'employé. Et je vais aller directement sur les processus qui me sont disponibles. Hop. Et commencer mon premier processus. J'aperçois déjà un premier tableau en fait qui me récapitule l'ensemble de mes types de congés avec le nombre de jours total que je peux prendre et le nombre total de jours disponibles. Alors, je crée ma première demande. Je suis Hélène Kelly. Je me connecte. Alors, je renseigne mon email. C'est un champ obligatoire ici. smartwebsa.com. Je mets le type de congé annuel. Donc là, je pourrais choisir cette dynamique. Hein. Hop, cyclive, vous en avez 5. Donc c'est comme le tableau récapitulatif de tout à l'heure. Et je prends une première date qui va être le 28 janvier. Je vais m'absenter une journée pour un congé annuel. Je fais ma demande et je demande pour une journée. Je peux mettre un petit commentaire. Là, c'est pas la peine, je passe. C'est parti. Ma demande est soumise. Alors, je vais aller regarder un petit peu dans mes tâches ouvertes. Et là, vous avez le Process ID 8 qui vient d'être créé et qui est soumis à validation côté manager. Maintenant, je me connecte en tant que manager. Je mets mon passe. Je suis le manager William Jobs. Et là, je vois que dans mon panier de tâches, j'ai la lead request de Hélène Kelly. Qui est en attente, c'est bien le processus ID numéro 8, donc c'est bien elle. Là, j'ai toutes les informations, donc là, c'est la page que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. J'ai mes deux boutons Approve, Reject qui vont changer mes boulets. Les dates, je regarde, et j'ai un petit message, donc There is no other employees in leave during this period. Vous n'avez pas d'employés qui ont pris le même congé. Ok, je valide. Je suis d'accord. Je retourne du coup sur l'interface, je me fais un logout et je me connecte en tant que RH. Oui. Hop, et je me connecte. Alors, qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai à nouveau ce process ID dans mon panier de tâches. C'est toujours le même, c'est bien celui-là. Il a été approuvé par mon manager, il est arrivé dans mon panier de tâches. Rebelote. Je constate que ce sont les mêmes informations, je n'ai rien perdu. Je peux approuver ma demande. Alors, maintenant,
comme je vous l'ai dit, la dernière étape, ça va être de contrôler en fait qu'est-ce qui va se passer au niveau employé. Donc je me reconnecte au niveau employé. Hop, je retourne. Donc je m'aperçois que mon case est fermé, je n'ai plus de processus et en fait il est archivé. Au niveau des process, je vais en recréer un nouveau pour aller sur mon tableau récapitulatif de départ. Et là, qu'est-ce que je constate? D'abord, j'ai une journée d'appliquer, donc j'en ai déjà une de moins. Et j'ai mon process qui a été approuvé pour du 28 janvier au 28 janvier pour une journée en annual leave. Voilà. Donc ça, c'était pour la première démo. Alors, je me redéconnecte et je repasse. Donc ça, c'était pour notre donc pour notre démo sur le portail. Donc vous voyez, c'est très très facile de s'en sortir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc, comme je vous l'ai dit, on avait une nécessité d'accessibilité et donc, donc on a eu une réflexion de faire du développement mobile sur l'application. Alors, je vais faire une aparté tout d'abord, c'est parce que Bonita dispose, il faut savoir que Bonita, depuis la version, la souscription donc Efficiency, vous met à disposition le portail que je vous ai présenté accessible depuis un mobile. Donc je vais juste vous faire une petite démo si vous me permettez. Alors je vais me connecter sur mon téléphone. Hop, ça va prendre quelques secondes. Le téléphone, voilà. Hop, je suis branché. Alors, pardon, je vais me mettre là et je remets mon téléphone. Voilà, vous êtes en direct sur mon téléphone. Et maintenant, je vais lancer l'application. Et voilà, je suis sur le portail, c'est exactement le même portail, mais une version responsive du portail. Je peux me connecter d'ailleurs en tant qu'employé. Je mets mon mot de passe, je me log de la même manière et je vais atterrir sur le menu de Bonita. Donc c'est un petit peu long, voilà, on y est. Et donc, qu'est-ce que je constate? J'ai mon panier de tâches, donc juste ici, et des apps, donc ce sont mes processus que je peux appliquer. Si je retourne sur le processus, vous voyez que je peux lancer des leave requests depuis mon portail et j'ai mon formulaire de manière responsive, donc ça marche très bien. Et puis pareil sur les tâches, j'ai par exemple les tâches à faire, donc ça c'est le processus qu'on a lancé tout à l'heure, on le voit, une leave request, on pourra aller dessus et puis le mettre à jour. Donc voilà pour la partie portail. Maintenant, nous on a souhaité, avec SmartWeb, on a souhaité brancher plutôt et exploiter un petit peu les possibilités de Bonita et donc d'utiliser l'API Engine en Java disponible, mis à disposition par Bonita, et puis exploiter un petit peu la puissance des connecteurs également pour faire communiquer notre application et surtout pour communiquer Bonita et notre application. Alors, comment ça se passe en fait? Eh bien, l'application mobile, on va sortir c'est un mot, mais utiliser, disons, demander à Bonita d'initialiser les processus de demande de congé depuis notre application mobile. Donc notre application mobile que nous avons développée, on va retrouver certaines fonctionnalités comme l'authentification, donc login, logout, la situation des soldes donc pour les congés de manière assez graphique, donc on l'a mis non pas sous forme d'un tableau mais un petit donuts. Et puis vous allez pouvoir suivre vos demandes en cours avec un petit icône qui vous dit l'état, le statut, et pareil pour l'historique des demandes. Vous allez voir vos demandes qui ont été refusées et celles qui ont été validées. Enfin, via notre connecteur, vous avez des notifications
qui vont arriver sur votre téléphone Apple. Au niveau des technologies, la stack est assez classique, Angular Bootstrap, Bower pour tout ce qui est dépendance, et vous vous retrouvez aussi avec une architecture Ionic qui va nous permettre de déployer sur l'iPhone et qui va aussi vous permettre d'avoir certains composants mobiles comme le menu. Maurice.js vous permet, lui, de mettre en forme les graphiques. Et enfin, le connecteur avec l'Apple Push Notification Service qui va pousser les informations vers le bon téléphone. Au niveau de l'environnement, on a besoin de quelques adaptations. À savoir qu'on garde bien sûr le processus Bonita BPM, donc on garde le moteur. On va communiquer via un système d'intégration, donc un petit serveur qu'on a développé qui va nous permettre de communiquer avec Bonita via l'Engine API Java, et puis qui va aussi nous permettre de faire un certain nombre de requêtes SQL sur la base de données qui est en partage avec Bonita. Donc là, c'est une petite base à mémoire H2 pour information. Enfin, tout le système, tout le serveur va nous mettre à disposition un certain nombre de services REST qui vont être appelés via notre application mobile. Et cette application, elle va nous faire les envois de push. Pardon, va réceptionner. Alors voilà à quoi ça ressemble. Et le mieux, c'est que je passe directement à la démo. Donc on va retourner sur mon téléphone. Et là, vous voyez donc l'application qui est sur le téléphone, donc l'application Smart Revive SWI. Je lance l'application, petit splash screen, et je me connecte en tant qu'employé. Je rentre mon password, je me connecte. Et voilà, j'arrive sur mon écran d'accueil. Qu'est-ce que je constate? Tout d'abord, hello Hélène, donc je suis l'employé Hélène Kelly, comme tout à l'heure. J'ai un statut sous forme de donuts, des congés appliqués, des congés pris pour tous mes types de congés, donc les available, donc tout ce qui est congé maladie, congé annuel, congé non payé, autres. Et puis j'ai mon menu en haut à gauche sur lequel je peux slider ou alors cliquer. Donc si je slide, j'arrive et je dispose d'un menu sur lequel je peux créer des nouvelles demandes, suivre mes demandes en cours, voir mon historique et bien sûr me déconnecter. Alors si je passe sur l'historique, donc si je vais sur l'historique, hop, j'aperçois que mon exemple de tout à l'heure, j'avais ma demande de congé du 28 janvier au 28 janvier pour une journée, donc qui avait été approuvée, qui est bonne. D'ailleurs, on la retrouve au niveau du statut dans ma journée prise. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va aller sur une nouvelle demande. Donc j'ai cliqué sur New et première chose, qu'est-ce qu'on voit? C'est le calendrier. Le calendrier, il nous affiche donc la date du jour en orange que je peux sélectionner. En revanche, la date en rose, là, c'est 1er janvier, c'est un jour férié. Donc impossible de sélectionner. Pareil pour les week-ends, je ne peux pas sélectionner. En revanche, tous les autres jours, je peux prendre les jours comme je souhaite. Maintenant, je vais prendre, par exemple, 2 jours, donc 29-30, pour aller chercher mes informations. Je clique sur suivant et maintenant j'ai mon type de congés à sélectionner. Donc pareil, je peux prendre des congés maladie, des congés sans solde. Je peux cliquer sur autre et puis mettre un petit commentaire si j'ai envie pour. Donc là, je repars sur un menu et je vous montre aussi un petit détail intéressant. C'est si je reviens en arrière et que je sélectionne une seule journée, le 29 ici, je fais Next. Et là, j'ai le choix d'indiquer je veux une demi-journée. Et là, on va faire l'exemple avec une demi-journée maintenant, si vous voulez bien. Alors, je vous envoie la notification. Elle est partie du côté de notre serveur. Hop, je clique sur OK. Et maintenant, je retourne. Donc, je vais retourner plutôt sur le menu. Je quitte l'application.
Et je vais aller me brancher maintenant en tant que manager pour aller voir ce qui se passe sur l'interface du portail. Alors, je me reconnecte en tant que manager. Et là, je vois dans mon panier de tâches le process ID numéro 10 qui a été créé par Ian Kelly. Et qu'est-ce que je fais là? Une demande de congé annuel pour du 29 janvier au 29 janvier pour une demi-journée. Donc, c'est bien notre demande. Et je vais l'approuver. Alors avant de l'approuver, j'attire votre attention sur le téléphone. Regardez bien ce qui va se passer. Hop, j'approuve. Et là, paf, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai reçu une notification. Donc, l'application SWI me parle, Approve by Manager. Et maintenant, il me reste à ouvrir l'application pour aller voir ce qui se passe. Et puis, vous constatez que j'ai un petit badge pour me dire que j'ai une notification aussi. J'ouvre l'application. J'ai une confirmation donc, de la notification. Et là, vous avez vu apparaître le petit badge Pending Request qui m'indique que j'ai une nouveauté dans les Pending Requests. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Dans mes demandes de congé, j'ai un statut qui a changé et donc j'ai Waiting HR Approval qui vient d'être mis à jour. Donc c'est bien ma demi-journée. Si je clique avec le téléphone, donc pour indiquer, j'indique au téléphone que j'ai lu, et là vous retrouvez à ce moment-là qu'il n'y a plus ce petit badge. Hop. Maintenant, je reclique l'application et je vais me connecter en tant que RH. Alors, au niveau du RH, PM, hop, mon process ID numéro 10 a été validé et à nouveau, je retrouve du 29 janvier au 29 janvier et là, je fais une approbation également. Alors, j'approuve et à nouveau sur le téléphone, regardez bien. Hop, notification, SWI me parle, Approve by HR et j'ai à nouveau un petit badge. J'ouvre l'application, j'ai une confirmation et là, j'ai cette fois le pending request qui est vide. Donc si je retourne sur les pending requests, je n'ai plus d'informations dans les pending requests. Par contre, si je clique sur l'historique, j'ai cette demande de congé d'une demi-journée qui vient d'être approuvée. Je clique dessus pour indiquer que je l'ai eu, je n'ai plus mon badge. Et voilà, j'ai validé mes congés, je sais que j'ai une demi-journée de validé. Je me déconnecte. Voilà. Alors, pour terminer, je vais juste vous parler un petit peu de cette notification qui vous intrigue peut-être. Sachez qu'on a rajouté dans notre tâche de notification un connecteur que nous avons développé au sein de SmartWeb qui nous permet de récupérer un certain nombre d'informations nécessaires pour envoyer une notification au centre de notification d'Apple. Donc, vous aurez besoin notamment d'un certificat et d'un password. Donc, c'est une procédure sur laquelle on reviendra peut-être dans un article ultérieur pour vous montrer quelles sont les démarches pour bénéficier de ce service auprès d'Apple. Au niveau des informations qui sont importantes aussi, vous avez le Device ID. Le Device ID, c'est l'identifiant unique de votre téléphone. C'est celui-ci qui vous permettra, en tout cas au centre de notification de lancer le push vers le bon téléphone, puisqu'on ne veut pas, bien sûr, qu'un employé X reçoive les notifications d'un employé Y. Le message, donc là on a fait un message assez simple, mais on pourrait entièrement le customiser, dire que le manager William Jones va accepter vos congés de telle date à telle date. Donc on peut vraiment, on a beaucoup de flexibilité de ce côté-là. Et puis vous pouvez mettre tout un tas d'informations supplémentaires dans le payload du service qui vous permet, typiquement, nous on a besoin de l'identifiant de la demande pour aller mettre à jour notre application, puisque tout est traité côté applicatif. Une fois que vous avez reçu la notif, on met à jour le téléphone.
Voilà, moi j'arrive au bout de ces 40 minutes de présentation. Qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de la présentation? D'abord, peut-être le niveau Bonita BPM Studio. J'espère pouvoir pu vous démontrer la facilité d'implémentation. Vraiment, on n'a pas été jusqu'au drag and drop, mais c'est vraiment du drag and drop. Vous avez aussi, donc avec la version, à partir de la version Efficiency, la possibilité donc d'utiliser des templates pour démarrer votre implémentation, ce qui est très pratique et ce qui va vous permettre quand même de gagner beaucoup de temps. Et puis, bien sûr, vous pouvez embellir à souhait, selon vos besoins, le processus. Dès que vous avez votre processus, vous pouvez, il est complètement fonctionnel grâce au portail Bonita BPM. Vous pouvez mettre d'ailleurs par rapport avec la dernière version, la 6.4, l'accent sur l'interface. Vous pouvez utiliser AngularJS maintenant avec la toute dernière version de Bonita. Le portail va déjà vous donner quelque chose de fonctionnel à 90%, voire 100% si vous mettez vraiment l'accent sur le côté interface. Néanmoins, si vous souhaitez communiquer et intégrer vos processus, il est tout à fait possible de le faire grâce aux API. Donc, Ninja API Java. Vous avez aussi la REST API qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais c'est tout à fait possible et vous pouvez intégrer, donc faire communiquer votre application vers Bonita. Maintenant, le contraire, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez faire en sorte que Bonita communique avec d'autres systèmes et c'est ce qu'on a vu avec le connecteur via le centre de notification. Bien, je vous remercie à tous. Je pense pouvoir redonner la main à Alexandra et si vous avez des questions, ça va être le moment. Donc je remercie Julien Cornouillet et Jean-Baptiste également pour leur participation au développement de l'application. À toi Alexandra.